Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc semaine plutôt mouvementée, faites très attention si vous tradez, surtout court terme, il y a pas mal de mouvements agressifs et les brokers se font plaisir, donc faites vraiment attention. Et c'est justement dans ce genre de cas, dans ce genre de situation, que c'est important de savoir lire une structure, justement, pour éviter de rentrer bêtement, savoir le bon moment et quel trade il faut prendre le plus intéressant et savoir aussi prendre du recul. Ok, c'est super important dans ce genre de situation de savoir lire une structure. Et la preuve hein, sur les index, ça fait des mois que je vous dis de faire très attention que le gros down arrive très bientôt. Je ferai une vidéo dédiée à ça parce que pour nous en tout cas dans l'équipe du Wave Trader, les gros downs qu'on voit actuellement ce n'est clairement pas une surprise, on les avait anticipés bien avant. Donc voilà pourquoi c'est important de savoir lire une structure clairement. En parlant d'apprendre à lire une structure par rapport à la formation, vu que quarantaine partout, ils ont annulé les vols, du coup je vais pas pouvoir faire mon déplacement. Donc je devais commencer les cours fin avril. Du coup je vais devoir avancer les cours, donc on va devoir les faire. Je vais commencer les cours ou dans une semaine ou 2 semaines maximum. Donc je veux les faire si possible ce mois-ci. Donc si vous voulez réserver votre place pour le début des cours du mois de mars, n'hésitez pas. Ok, il reste très peu de temps, il reste une semaine, 2 semaines maximum, et après c'est plus possible de s'inscrire. Va falloir attendre la prochaine session. Ok, voilà. Donc avant qu'on attaque, comme toujours, gros merci aux personnes qui soutiennent la chaîne. Donc like, partage, commentaire, merci énormément pour votre soutien. Et sans plus tarder, let's go. Alors, donc AutoCAD, je devrais arrêter de commencer par AutoCAD surtout en ce moment parce que il n'y a rien à faire dessus. Donc on a surveillé, on avait dit donc mercredi qui peut venir casser ce bas s'il nous valide le rolling flat ici. Ah, attends, faut qu'on change. AutoCAD ICE. Voilà. Donc s'il vient valider le running qui est là, donc il peut venir casser ce bas là. Ok, donc on fait attention à ça, mais on garde en tête toujours le même scénario. Si ça c'est la correction, en 3 temps il va se retourner, il peut nous faire une correction en 5 temps et ensuite se retourner. Donc il y a les deux scénarios qui sont possibles. Donc là on est sur du 50-50, mais 50-50 sur un mouvement, une structure monthly, hein, donc ça ne nous empêchera pas de trade en interne. Maintenant en interne, stand-by, donc il n'y a rien à faire, il y a un possible running en intérieur si on a tout ce move, mais je ne pense pas. Donc on a eu quoi? On a eu un up, voilà. Au départ on a eu ce up, ici je m'attendais à un possible expanding, qui vienne casser stop, il n'a pas cassé ce top, il nous a donné cette impulsion, et là il est en train de descendre, mais de façon corrective. Ok, donc je reste à l'écart, parce que possible qu'on ait un mouvement comme ça pour encore un autre plus. Ok, donc reste à l'écart de AutoCAD. Ok, il est en violet, donc c'est bien. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Donc s'il corrige ici, hop, s'il nous donne une correction, on cherche de l'achat. Mais on met le break-even, parce qu'on n'oublie pas, monthly, c'est 50-50. Donc ce up peut devenir juste correctif pour une continuation vers le bas. Ok. Si là il corrige, c'est-à-dire il corrige 60-50% du move et il nous donne un régular, par exemple, ou un running, là on cherche de la vente. Ok, donc on a besoin de l'un ou l'autre comme setup pour choisir la direction. Celui-là pareil, donc plutôt running flat, du coup je m'attends à un dernier down sur OCHF, donc le dernier down est possible. Ce mouvement là il est correctif, ok, donc on peut avoir un autre up, mais c'est de l'interne, donc on peut avoir un autre up ici, et un spike vers le bas, finir un running et une continuation vers le haut, ok, ou sinon là elle peut continuer à chuter et valider le running en interne. D'accord, donc faites attention, c'est pour ça que j'ai mis en violet les deux, parce qu'il faut vraiment faire attention à ce mouvement là. Est-ce que c'est un B ici ou on est sur la fin d'une structure pour le down et valider le ressort? Je sais pas encore. Donc on attend haut de CHF. Je sais qu'il y en a qui ont pris des ODE. Vous avez pris quoi comme ODE en sel hier? Moi, Aude CHF, Aude NZD CHF. Ah ok, t'as pris ce move.
Ouais, c'était. Celui-là, ici. Ouais, ouais, ça doit être ça, ouais. Ok. Ok. Donc j'imagine que t'es plus dedans, break-even. Ouais, ouais, non, je suis sorti. Ok. Donc là, on fait attention. Ce mouvement, en tout cas, si je dois analyser que cette structure, ce mouvement, pour le moment, il est correctif pour un up. Ok. Donc s'il monte à la cassure du stop, on fait très très attention parce que ça peut être une structure un peu plus grande. Donc on reste à l'écart de cette paire. Au DNZD, alors D1. Ok. Donc au DNZD, on attend un running sur celui-là. Au départ, on voulait le regular flat. On a dit tant qu'il ne casse pas ce bas, on veut un buy jusqu'à ce top, okay, ce qui est classique, un régular. Mais s'il casse le bas, la structure change. Donc là, le bas, il a été cassé. Donc maintenant, on oublie le TP au top. On cherchera toujours le buy. Ça ne change pas. Mais c'est juste le TP qui va changer maintenant. Il n'atteindra... Il y a peu de chances qu'il vienne atteindre le top. Okay. Donc on cherchera un running flat. Mais on fait attention parce que là, le B, ça c'est mon A, ça c'est mon B. Le B, je ne sais pas quand il va se terminer. Okay, il peut continuer à ramper, donner encore une autre correction. Ici, encore un autre plus bas. Et ensuite nous faire un down. Où il peut continuer à ramper encore un peu, donner un gros spike et ensuite un down. Donc quoi qu'il arrive, ça sera un down. C'est-à-dire une fois qu'il aura terminé le running, ça sera un sell. Mais je veux d'abord le buy, vu que c'est du weekly, et ensuite on cherchera de la vente. Petit time frame, on a eu la cassure du bas. Là. Hop, voilà. Donc ce bas là, il est cassé. Ok. On a eu cette correction, ABC ici, setup de vente, on a eu un sell ici, je crois on l'avait annoncé. Maintenant que le bas est cassé, il s'est retourné. Donc si tout ce mouvement là est terminé, là, on peut être sur le départ d'une uptrend, ou pour le C du running, ou pour une correction pour la continuation vers le bas. Là, si je regarde dans... ok, c'est là. Donc, j'ai eu ce 1, 2, 3 ici, pour ce 1, 2, 3 là. 1, 2, 3, up, correction, continuation vers le haut. Ok. Donc, si ça, c'est un mouvement qui n'est pas terminé, il peut nous donner encore une correction et encore un nouveau plus haut. Mais on fait attention. Okay, on fait très attention parce que ce haut peut être le dernier pour ou chuter ou préparer la grosse correction et continuation vers le bas. Donc s'il y a des setups de buy, pourquoi pas. Mais le setup d'achat, il était intéressant là et il était intéressant ici. Maintenant, c'est risqué. Okay, maintenant, on est sur la fin d'une structure. C'est-à-dire cette structure-là, elle est vers la fin et j'attends à ce qu'au moins elle se corrige. Donc il doit me corriger cette structure si je veux chercher de l'achat. Donc on surveille au de NZD. S'il y a des setups d'achat, why not. Par contre, s'il vient casser cette trend, on oublie l'achat. Okay, parce qu'on peut avoir ou la grosse correction ou un retournement pour la fin de la correction. Okay. Donc on fait attention à cette trend sur ODNZD et s'il y a des setups d'achat, why not, pourquoi pas pour le running. Donc ce running. Mais on saute pas dessus à l'arrache parce que le B n'est pas fini. Bitcoin, donc Bitcoin mercredi, on avait vu un buy. Je vous ai dit, on avait ce 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et on était ici. Et je me suis dit, on va avoir un 3, j'attends la cassure au moins de ce top. Ce qu'on a eu, donc là le top il est cassé, c'est où il vient corriger et me donne encore un autre plus haut pour continuer ou pour se retourner, ou il peut se retourner tout de suite. Okay, en termes de structure, telle qu'elle, c'est terminé. Okay, donc là il peut se retourner tout de suite, ça sera valable comme flat. Donc à surveiller ce qu'il va me faire là. Est-ce qu'il va me valider le regular flat et se retourner? Est-ce qu'il va me donner une correction, ensuite un dernier plus haut et ensuite se retourner? Ou correction et là il continue de monter. Ok, on surveille ce qu'il va nous faire ici. Il y avait pas mal de setup d'achat en interne. On a eu là, on a eu là, on a eu là. Là, actuellement, il a cassé la traîne de cette structure ici. Donc on surveille ce qu'il va faire. S'il fait ça, ça peut être une bonne nouvelle, au moins pour un dernier plus haut. Ok, mais on garde en tête le régular. Ici.
Parce que s'il fait un regular flat, on va avoir encore un down. Alors, CHF Yen. Alors, moi je vous dis de rester à l'écart. Donc, CHF Yen, on a vu un buy mercredi. Si vous vous rappelez, on était dans cette zone, il me semble. Je vous ai dit buy jusqu'à là. Parce que ce mouvement, il est correctif. Ok. Je pense que la correction va être plus grande que prévu. Donc, c'est possible que là, il rampe. Là, on peut avoir ça. Il continue à ramper, casser stop. Ok, il valide la structure. Mais c'est possible qu'on ait une structure plus complexe. C'est-à-dire, ça, c'est mon A. Ça, c'est mon B. Il vient casser pour nous donner le C ici. Et ensuite, le buy. D'accord. Donc, restez à l'écart pour le moment sur ce move, idem. Parce que c'est risqué. Ce top là, je ne sais pas s'il va continuer à monter ou pas. Ok. L'idéal, c'est ça. C'est qu'ils viennent casser ce bas. Ok. Faut pas qu'ils viennent casser ce bas là, bien sûr. Qu'ils nous donnent ça. Donc ce down. Et ensuite un up. Est-ce qu'il peut venir casser ce bas ici et ensuite monter? Oui, mais du coup, c'est plus la même structure qu'on traite. Okay. Qu'on surveille s'il vient casser le bas ou pas. Donc ceux qui ont pris le buy dans cette zone, quand on l'a annoncé, franchement, le mieux c'est de prendre les profits. Là, c'est une bonne idée de prendre les profits parce que ça risque de chuter. S'il fait ça, donc du coup, on a dit c'est où il vient chuter et ensuite nous donner un autre up, où il donne le up qu'on avait vu la semaine dernière, donc tout de suite. Si c'est le cas, on va avoir encore ou un retournement ou une correction plus importante avant le retournement. Ok, donc je m'attends à une correction ici en fait. Ce mouvement là, je m'attends à ce qu'il corrige. Ce qui est une bonne nouvelle, hein, parce que s'il corrige ici, ça veut dire qu'on va avoir le buy jusqu'au top, ce qu'on avait vu au départ. Parce qu'il y avait deux solutions, c'est où il valide un running, il vient casser ce bas, ensuite le buy. Il y avait un autre scénario plus complexe, mais non, c'était celui-là. Pour ce 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, terminer le running flat et ensuite le top. J'espère que c'est pas ça. Et on a dit l'idéal, c'est qu'il termine la structure tout de suite. Ok. Donc voilà pourquoi je dis, s'il continue à corriger ici, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Eurode, je crois qu'il y a un running, il me semble. Ah, c'est ça. Donc Eurode, possible running en interne. Ça, c'est toujours une possibilité. Okay. Donc si là, il est en train de faire un running flat, on va attendre, on va avoir une cassure du top encore une fois. Maintenant, en interne, vous pouvez avoir un running en interne ici aussi. Là, il peut ramper, faire un running, et ensuite se retourner. D'accord. S'il ne se retourne pas, dans ce cas-là, il faudra voir s'il y a en interne un contracting, mais je ne vois pas de contracting ici. Et ce mouvement va falloir lui donner une explication. Et la seule pour moi actuellement, c'est le running flat. Voilà pourquoi je surveille le running, toujours possible, mais je garde un œil sur ça, parce qu'il peut se retourner. S'il y a un setup de vente, pourquoi pas. S'il chute, il drop, bah, je suis dedans. S'il ne drop pas, je prendrai mes profits. Et là, j'attendrai le up. Ça ne sera pas une surprise. Donc, gardez en tête, c'est possible qu'on ait un running ici. Pour la grosse structure. Mais là, faites attention à un dernier down. Eurocad. Alors, si ça, c'est la fin de la correction, et que là, on est sur le top, donc la cassure du top pour ce move, ici, ça veut dire que ça, c'est le début d'une tendance baissière. Attention, quand je dis tendance baissière, encore, c'est pour une structure 4 heures ou même peut-être 1 heure. Ok, tendance baissière 1 heure. Parce que s'il fait ça, c'est une tendance baissière. Mais ça n'engage que ça. Enfin, ça ne concerne que ça, pardon. Ok, pas ce mouvement-là. Ce mouvement-là sera toujours aussi. Donc, on peut avoir une petite trend, une downtrend, mais faites attention, cette downtrend, ça peut être juste une correction de tout ce move pour encore un autre plus haut, parce que je crois on avait vu, c'était sûr, on avait vu un peu, ouais. Donc celui-là, il peut venir casser ce top. Ok, on avait vu le scénario mercredi, je crois, c'était, même il y a des mois de ça. On avait vu la cassure de ce bas, on a dit down, et il y avait deux scénarios, où il corrige, et il donne encore un plus bas, où il monte tout de suite pour valider le running flat qu'on avait vu ici. Pour ce A, B, C, A, B, C. Ok, donc si, apparemment c'est plutôt ça qui
quelle intention de faire. Donc si c'est le cas, le down, la downtrend ici, ça peut être le départ d'une correction pour venir casser le top. Ok. Donc nous on voulait qu'il vienne casser ce top. Donc pas de surprise sur EuroCAD, malgré j'ai même envie de dire les news ont fini la structure plus rapidement. Une fois qu'il aura cassé ce top, hop ici, 1, 2, 3, là on pourra chercher de la vente. Donc en interne, est-ce qu'on a quelque chose possible un sell setup en préparation ici. S'il continue à corriger là ou donner un flag, pourquoi pas. Mais à chaque nouveau plus bas, vous mettez votre break-even parce que à chaque fois qu'il casse le plus bas, vous risquez d'avoir cette correction ici. Et on n'a pas envie de rester dans une correction en 4 heures. Donc on prend les profits à chaque nouveau plus bas. Mais ouais, possible un sell setup ici. Donc s'il continue à corriger ça, why not pour de la vente. Maintenant, si il entame la grosse correction tout de suite, bon bah au moins on aura gagné du temps. EuroGBP, possible running ici. Je pense que je dois pas être le seul à avoir vu ça. Donc faites attention à ça. Il a cassé le top comme prévu, idem, pas de surprise sur celui-là. On avait vu le running ici. Et ceux qui me suivent depuis le début, on avait vu ce buy, ce sell, ce buy, ce sell et ce buy. Ok, on a quasiment tout pris. Il était chiant ici. Là, il l'était beaucoup moins. Ok, la preuve, les impulsions. Donc maintenant que ce top est cassé, on cherche de la vente. D'accord. Et comme je l'ai dit mercredi sur Zoom, on fait attention. Il peut venir casser ce top là si tout ça, c'est déjà la correction qui est terminée. Ok. Donc on fait gaffe en interne. Ça va être très vite, ça va être très rapide à repérer. Donc s'il vient casser ce top, on aura un gros down. C'est bien celui-là. Alors ici, c'est ça, ouais. Donc il peut venir casser ce top. Si là on est sur un A, B, C. Si ça c'est un B, ça c'est mon A, ça c'est mon B. En interne, ça peut être mon C qui est composé d'un A, B, C. Okay, si c'est le cas, il cassera le top. Maintenant, si ça c'est pas la correction, dans ce cas-là, on va avoir un retournement ou qui viendra casser ce bas ou pour une plus grosse correction. Ok, qu'on fait attention à ça. On surveille en petit time frame. Si en petit time frame il y a des setups d'achat, de vente, pardon, il faut pas hésiter à les prendre. Comme pour ce qui est index, j'ai bien dit, on n'achète pas au top. J'ai prévenu depuis des semaines, comme quoi on cherche des setups de vente. Il y a plus de chances pour de la vente dans une fin de structure que pour de la vente, que pour de l'achat. C'est le même cas ici pour l'EuroGBP. Donc là, on est au top daily et on n'est pas loin du top monthly, du all-time high. Okay. Donc, c'est risqué d'acheter ici. À tout moment, on peut avoir une grosse impulsion et on a vu les mouvements impulsifs commencer. Ceux qui ont acheté des index quand j'ai dit de vendre, là, ils savent de quoi je parle. Donc, en interne, s'il y a des setups de vente, pardon, why not? Et il y a un possible running ici. Donc, si vous avez un setup de vente sur le C du running, pourquoi pas? Hop, ici. Donc, si vous avez une petite impulsion, petit flag, on prend et on met le break-even dès qu'il casse le bas. Dès que vous avez l'opportunité de mettre un break-even, vous mettez le break-even. Alors, on est où? EuroGBP, EuroJPY. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Ah, idem que je crois que c'était un Aude où il nous donne la même structure quasiment. Donc ça peut être un running en interne. Ici, si c'est le cas, là on peut avoir un down qui viendra casser ce bas. Ok. Et ensuite pour une correction. C'est exactement la même chose. Je crois que c'est je sais plus c'était quelle paire. On avait vu précédemment. C'est exactement la même chose. Donc surveillez un possible down ici. Ce mouvement-là, il peut chuter. Donc si ça c'est un running flat, ici. C'était haut de CAD, je crois. C'était haut de CAD. L'interne, c'était l'interne en 15 minutes, je crois.
Elle avait pas fini de développer, ouais, voilà. C'était pas ça. Non, c'était pas ça. Ah non, c'est... Non, bah non, c'est pas ça non plus. C'était quoi? C'était ça. Ok, c'est Ah, CHFJPY. Ok, donc il nous fait quasiment la même chose. Down, possible running ici. Pourtant, c'est deux paires complètement différentes. Possible running ici, down là. Donc là, il peut chuter pour nous donner le dernier plus bas. Ok. Run ZD. Non, c'est quoi? C'est RJPY. Donc RJPY, voilà. Donc c'est même structure, pourtant rien à voir. Et on trade, nous, la structure. Donc on fait attention à ça. On peut avoir un down. D'ailleurs, je crois que toute cette structure est quasiment la même. Si je fais ça, c'est où déjà? Bar pattern, je crois. CTRL V. Ouais. Et c'est pas de la magie, c'est juste une structure. Pourtant, on est sur EuroJPY et CHF JPY. Donc, on garde en tête, ça se trade exactement de la même façon. On peut avoir un down ici. Ok. Et ensuite un up parce que celui-là, il deviendra correctif. Maintenant, sur ce move, il a cassé ou pas? Non, il n'a pas cassé. Ok, donc vu qu'il n'a pas cassé, on peut avoir encore un up. Ici. Et ensuite, un down. D'accord, donc on fait attention. Comme pour CHFJPY, stand-by. Je vais le mettre en violet aussi. On reste à l'écart dessus, là. Hop. Et pour le moment, je garde en tête ça. Tac. Tac. EuroNZD. Alors, juste avant. Ce que je veux, moi, c'est ce down pour qu'il valide ma structure. EuroNZD. Je crois qu'il y a un running, il me semble. Ouais, c'est ça. EuroNZD, toujours comme de EuroCAD ou Euroud. Running possible ici. Si c'est le cas, on va avoir encore un autre up là-dedans. Ok. J'aurais préféré un regular flat. Pourquoi? Parce que bon, il aurait pu continuer le down pour un regular flat. S'il nous donne ça, 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 il peut continuer le down. Un running, il y a peu de chance. Ok, un running, ça supprime quasiment le down. Donc si c'est bien un running, on va avoir un up. Et ensuite, on verra pour le down parce que la structure n'a pas changé sur le long terme. D'accord, on est toujours sur un B ici, toujours sur un A ici. J'attends un C. Et ensuite, j'attendrai un A, B, C ici. Ok, ça n'a pas changé. Au départ, on voulait un régular. On voulait ça A, B, C. A, B, C. Ça, c'est ce qu'on voulait au tout début avant qu'il casse le top. Et on avait l'autre scénario qui disait running, mais c'est le même scénario. Ok, donc c'est A, B, C. A, B, C. Ok, c'est le même. Donc en interne, par contre, on n'a pas encore le sell. On fait attention à un possible buy ici. En 15 minutes, il y a eu un petit setup. Parce qu'il y a eu ce 1, 2, 3. Et ensuite, on a eu une petite correction ici pour un up. Donc, est-ce qu'on va avoir ça, un retournement, ou valider le running? On ne sait pas encore. Mais s'il me donne ça, 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 et il termine avec ça, il y a des chances qu'on ait une continuation vers le bas. L'idéal pour moi, c'est qu'ils viennent casser le bas, ici, comme sur la grosse time frame. Parce que s'ils cassent le bas, du coup, on aura un running, et ça validera plutôt une continuation de tendance. D'accord. Donc faites attention à la cassure de ce top, parce que s'il casse ce top, il peut valider un regular flat pour le retournement. Donc s'il y a des buy setup, pourquoi pas, si vous voulez trade le running flat, mais à manager de très près à cause de ce qu'il va nous faire ici. D'accord? Parce que long terme, on cherche de la vente. Ok. Donc je répète, long terme, c'est de la vente pour un running flat. Alors que court terme, il y a la possibilité d'un dernier plus bas, d'un dernier plus haut, pardon. Voilà pourquoi on fait attention à ce qu'il nous fait là. Eurosec, on est à où dessus là? Ok, ça n'a pas bougé, j'attends ou une correction ou un gros down sur celui-là. Donc, sell. J'attends de la vente sur Eurosec. Possible running ici, non? Non, il a fait le running. Ok, il a fait le running ici. Il a cassé le plus bas là. 1, 2, 3 ici. Donc du coup, ce mouvement, pour moi, il est
terminé. Et là, on est sur le début d'une structure. Voir, est-ce que ça, c'est la correction pour une continuation vers le bas, ou est-ce qu'il va venir casser le top? Donc on surveille ce qu'il nous fait là. Espérons que ça soit juste la correction, parce que si c'est le cas, on va avoir le down. Okay. Donc, celui-là, je vais le garder sous le coude. S'il corrige, donc je dis bien, si ce mouvement-là corrige, de la vente. GBP Aude. Alors, EURUSD, donc il a terminé le running flat. Qu'on avait vu, il y a un buy déjà. Celui-là. Hop. Donc ce mouvement-là. Ouais, et là. Donc celui-là est terminé. Qu'on a ça validé comme le running, vu qu'il est venu casser le bas. Et là, on est sur le down. D'accord? Ce bas-là peut continuer à ramper et casser le dernier plus bas. Donc, s'il y a des setups de vente, pourquoi pas? D'accord? Il y en a eu pas mal, il y en a eu là, il y en a eu là. Là, je pense que la structure n'est pas terminée. Donc là, on peut avoir une autre correction, une continuation vers le bas. Okay? Donc, attendez une correction 1 heure pour chercher de la vente. Ensuite, GBP Aude, possible running sur le GBP Aude. Donc j'espérais un regular flat, pareil que les Euro 4 il me semble. Mais finalement il est venu casser ce top, donc maintenant on cherche running, donc un buy. Alors, est-ce qu'on a quelque chose? Non. Donc là, faire attention, est-ce que le C est terminé ou pas? Okay. Si le C est terminé, là on peut être déjà sur le début du up. Si le C n'est pas fini, bah là on peut être sur la correction et là il peut venir casser encore le plus bas. D'accord? Donc faites attention à ça. Est-ce qu'on a un running ou pas? Non, il n'est pas obligé de nous faire ce running. Ce mouvement il est correctif en soi. Donc c'est possible que tout ça soit terminé. Donc ce qu'on fait, tant qu'il n'a pas cassé ce bas là, on surveille des setups d'achat. L'idéal, c'est que celui-là il rampe, il me donne un flat, et là ça peut être intéressant pour un buy. D'accord. Donc personnellement j'étais en sell dans cette zone ici, j'ai coupé ici. Okay, j'ai coupé à cause du running, on peut avoir un dernier plus haut, mais la grosse structure pardon n'a pas changé pardon. Hop, j'attends au moins une correction ici. Ah, pour un down ici. Ça c'est ce que je vais chercher tant que ce top n'est pas cassé. Mais là restez à l'écart, il n'y a rien. Je crois même en 15 minutes on a rien du tout. Si peut-être un sell setup ici. Mais bon, c'est du même pas 15 minutes. Ce sell setup, ça sera du 5 minutes. Le marché va fermer, il va même peut-être gap vers le bas. Donc surveillez un possible running hein, sur le GBP Aude pour peut-être un dernier plus haut. Enfin, j'espère le dernier plus haut avant le gros down. GBP CAD qui a eu un setup de vente ici. Je crois celui-là où il y a un expanding, il me semble. Voilà. Donc celui-là est un possible expanding. Faites attention contracting flat, mais là, si c'est un expanding, on aura encore un up. Et quand je parle du contracting, je parle plutôt de ça en fait. Si ça c'est mon C, là on pourrait être sur cette structure ici. Okay. Je n'y crois pas parce que je suis pas très fan des contracting, mais je le garde en tête pour pas me faire avoir. En interne, il n'y a pas de buy setup. Là, il est venu faire cette correction ici pour de la vente. C'était plutôt simple. Pareil ici, ça c'est de la vente. Up, down, up. Il est venu casser ce bas. Donc dans ce genre de cas, comme je le dis, on prend les profits à chaque nouveau plus bas. Et ensuite, il est venu faire ça. Il n'y a pas cassé stop. Donc là, il peut venir casser encore ce plus bas. Et il peut ramper ici. Okay. Ceux qui sont sur Zoom, vous connaissez très bien cette structure. Donc on fait attention. C'est mieux s'il me fait ça. S'il me donne ça, down,
down. Là, ok, je vais chercher mes setups d'achat. Okay. Donc on attend voir s'il rampe ici ou pas. GPNZD, possible buy ici, je crois que c'est là, en 1 heure. C'est ça. Donc si ça c'est mon B, ça c'est mon A, B, C. Non, c'est celui-là, mon. Ça c'est mon C, pardon. Ça c'est mon A. Ici. Ça c'est mon B. Donc ça mon A, ça c'est mon B, ça c'est mon C. Là on peut avoir le départ de l'uptrend. Et en interne, hein, le B pour ce A, B, C ici. Donc si c'est le cas, on peut avoir un up, sauf que, comme pour GBP Aude, ce mouvement est correctif. Donc c'est possible que le C de ce A, B, C, le C ne soit pas terminé. Donc là, tel quel, le move est correctif plutôt pour de la vente. Donc si vous avez des setups de vente, on prend les profits au dernier plus bas. D'accord? Parce que s'il valide cette structure, dans ce cas, c'est un buy. Au moins un dernier plus haut. Mais grosse structure ne change pas. On cherche toujours un down, grosse correction, et un dernier plus haut avant le gros down. Ok. On va aller en 15 minutes. Voilà, 15 minutes c'est plus de la vente. Là il y a eu un buy ici, setup, up, down, up. Là il y a même un petit self setup comme sur le GBP CAD, mais bon c'est du 5 minutes. Donc on peut avoir un dernier plus haut et ensuite il chute, ou il peut chuter tout de suite. Ok, faites attention. Si vous le voyez par contre corriger ici, dans ce cas-là, c'est possible que donc la structure est terminée et il viendra nous donner le buy. Donc faites attention. Pour le moment, c'est correctif. Je dis bien pour le moment. GBP USD T1 monthly. Ok. Donc GBP USD, faites attention à ça. On veut. Il y a deux possibilités. Donc on avait vu mercredi. C'est où on est sur une structure corrective ici. Et du coup, on a ce A, B, C. Si c'est le cas, on va avoir un A ici, un B et un C, et ensuite un down. Ok, juste down. Parce que oui, il y a de grandes chances qu'ils viennent toucher ce bas. Parce que là, on est sur un down, correction, qui a de grandes chances qu'il nous donne encore un down ici. Cassure du dernier plus bas, all time low. Donc ça c'est dans le cas où on a un running en interne. Donc nous on voulait quoi à la base, si ceux qui regardaient les vidéos sur YouTube, on voulait ce down, sauf qu'on le voulait d'en haut. On voulait d'abord un A, un B, la cassure de ce top et ensuite le down. Quel long terme c'était quoi qu'il arrive un down. Sauf que il a chuté maintenant, donc il peut valider cette structure en interne, en expanding, ou juste un contracting ici. Le problème c'est quoi? C'est que si c'est un contracting, il viendra casser le dernier plus bas directement ici. Parce que si c'est un contracting, c'est-à-dire la structure est terminée, donc il viendra casser le bas directement. Si c'est pas un contracting, mais plutôt l'expanding en interne ici. Donc pour ce down, on aura d'abord un up, terminer le running flat et ensuite le down. Ok. Donc on fait attention à ces deux possibilités. Est-ce qu'on va avoir un dernier plus haut, une dernière impulsion avant le down, ou est-ce qu'il a terminé avec le contracting flat et le down directement? Donc en interne, est-ce que la structure est terminée? Je ne pense pas. Je pense qu'on est sur le départ d'une correction ici pour un down. Ok. En fait, j'espérais une correction là, une continuation vers le haut pour me valider le running flat. Mais là, il retrace un peu trop. Du coup, vu qu'il retrace ce move, là, ça peut être le départ d'une correction pour une continuation vers le bas. Donc, on attend de voir, tire cette ligne, et on surveille si là, il va me corriger ou pas. Je vais voir en 15 minutes rapidement. Ouais, là, il y a même peut-être un flag pour de la vente, pour ceux qui aiment bien trade en petit time frame. Un peu comme ça. Ok, j'ai même l'impression que c'est un flag
de la même time frame ici. Regardez, on a un autre flag ici. Ok, donc on fait attention, il y a peut-être un sell ici, mais on fait gaffe. Ça se peut qu'il ne casse pas le bas. Il peut venir faire ça et entamer sa correction. NZD CHF. Running, ouais, running, je crois celui-là. Donc on fait attention au running sur NZD CHF. Je crois qu'on l'avait vu mercredi. On a dit il peut spike et ensuite se retourner pour valider ça. Si c'est le cas, il viendra casser ce bas là. Ici. Maintenant, ce qui me gêne, c'est ce move. Il aurait dû chuter directement. Sauf qu'il a fait quoi? Il a fait un up. Ensuite, il a un down, pardon. Up, flag, up. Ça peut être une correction pour encore un peu plus haut. D'accord, donc faites attention. Si vous avez des setups de vente en très petite time frame, vous faites attention une fois que ce bas cassé. D'accord. Donc à voir s'il va nous valider le running flat. Si c'est le cas, c'est un down. Et ensuite, on cherchera un up derrière. Maintenant, s'il corrige, c'est qu'il va entamer un up et donc une plus grosse structure. Mais je garde en tête en priorité pour le moment, toujours en termes de structure, plutôt de la vente. USD CAD. Alors, USD CAD n'a pas cassé le top. Il n'a pas cassé le top encore. Ok. Voilà. Donc, vu qu'il n'a pas cassé le top, il peut venir casser le top. Ok, attention, il peut venir casser ce top. On l'a vu mercredi, il peut nous donner ça. Ensuite, un gros spike vers le bas. Et ensuite, un up. Pour une grosse correction ici. Mais il ne l'a pas cassé. Et on est au niveau d'un top monthly. Ok, donc c'est le même conseil que EuroGBP et tout ce qui est index il y a quelques semaines, quelques mois. Même conseil. On évite d'acheter un top, une fin de structure. Donc si vous avez des setups de vente, why not? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant parce que tant qu'il n'a pas cassé ce top, ici, il peut se retourner. Et quand je dis il peut se retourner, c'est-à-dire il peut venir casser ce bas là. D'accord? Tant que ce top n'est pas cassé, ce bas peut venir, et il peut venir casser ce bas là. S'il casse ce top, la structure sera invalide. Mais tant que ce top n'est pas cassé, cette structure est toujours bonne. Voilà pourquoi on fait très très attention si on achète. Maintenant, en interne, il y a eu un petit setup de vente rapidement. J'espérais que ça allait être le gros down. Bon, finalement non. Il y a eu un running ici, il me semble aussi. Donc ce mouvement-là est terminé. On va aller sur du... Hop, voilà. Donc on a une correction là. Et on en a une là. Donc ce down, il est fini. Là, est-ce que ça, c'est mon A et là il est en train d'entamer un B pour un C? Si c'est le cas, on surveille si c'est une correction pour une continuation vers le haut. Mais moi, ce que je veux, c'est profiter du B pour vendre. Parce que si c'est pas une correction, mais plutôt le gros down, bah je vais être dedans. Ok, j'ai envie d'être dedans. Donc tant que ce top n'est pas cassé, s'il y a des setups de vente, pourquoi pas pour cette structure. Mais en interne, faites attention à ne pas rentrer bêtement parce que là c'était plutôt un setup d'achat. Là pour moi c'est encore un setup d'achat. Il peut faire un spike ici pour donner un running flat et monter encore. D'accord? Donc il n'y a pas de sell pour le moment. Cette trend n'est pas cassée. Donc on est encore dans une uptrend sur cette structure. D'accord? Donc on surveille ce move. Est-ce qu'il va être correctif ou pas? Mais on n'achète pas sur du 4 heures ou sur du D1. Si vous voulez acheter sur du M15 ou du M5 pour trade les petits moves en interne, genre ce genre de petits mouvements en interne, pourquoi pas? Ok, mais dans ce cas-là, on trade en M5. Donc on va pas mettre un TPD1 ou H1 ou H4 alors qu'on prend des setups M5. Faites très attention à ça. Surtout maintenant avec les news, ça peut vite se retourner dans un côté ou dans l'autre. USD Yen. Donc USD Yen, on a annoncé un buy il y a un petit moment à la cassure de ce bas là. Le buy il est là. Ok. Donc on fait attention à la cassure de cette trend, au niveau de cette trend. Est-ce qu'il va casser? Moi je veux une correction. S'il corrige ici,
Mon TP, il est là. Il est là. Hop. Ici. Ou est-ce qu'il va venir donner encore un dernier plus bas et ensuite le up. Donc en gros, est-ce que la question c'est est-ce que cette correction est terminée ou on va avoir une structure un peu plus grande avant de terminer la correction. On ne sait pas encore. Donc il y a eu pas mal de setup. La semaine dernière dans la vidéo, j'ai dit d'acheter. J'ai dit quoi? J'ai dit vous attendez une correction. Hop. Voilà, je dis vous attendez une correction et au niveau de la trend, vous cherchez de l'achat. Et j'ai bien insisté, s'il vient casser la trend, vous oubliez l'achat. Donc, il n'a pas cassé la trend, il a donné des setups d'achat en interne, il a donné pas mal. Okay. Donc, si il corrige, je veux voir cette correction si je veux continuer à acheter. Donc là maintenant, la semaine dernière, c'était une structure 1 heure que je vous montrais. Le buy, c'était un buy 1 heure. Le buy 1 heure maintenant est terminé. Je veux trade actuellement une structure 4 heures. Okay, donc j'ai besoin d'un flag 4 heures ou d'une correction 4 heures si je veux continuer à acheter. Donc faites très très attention. Ici on a quoi? Ok, sur ce move on est sur une fin de structure. Donc s'il y a un flag là, pourquoi pas, mais c'est à trade en M15, même je dirais en M5. Parce qu'à tout moment il peut spike vers le bas pour faire sa correction justement. Mais pas vraiment de surprise sur USD JPY. Celui qui a mis un ordre d'achat ici, normalement il est tranquille. USD Mixen, ok, celui-là je l'ai pas vu, il est énervé. Donc on va aller leur monthly. ICE. Hop. Donc USD Mixen, il continue de monter, mais on n'achète pas actuellement. Ok, en tout cas sur la grosse structure, on oublie les buys. On est sur la fin d'une structure. En tout cas, cette structure-là, pour moi, elle va pas tarder à exploser vers le bas. Juste voir en interne, je crois qu'il n'y avait pas un running qu'on avait vu ici. Ouais, c'est ça. Il y avait un running la semaine dernière. On avait annoncé un buy. Ici. Hop. Donc, on a eu le buy. On a eu même le petit sell en interne ici. Mercredi, il y avait un setup d'achat, il me semble, c'était là. Il y en a eu un derrière ici. Alors, est-ce qu'il a cassé le top ou pas? Non. Ok, il n'a pas cassé le top. Donc, on fait attention. Là, il peut nous donner une correction pour une continuation vers le haut. Ou là, il peut venir casser le top et ensuite entamer la grosse correction. Ok, donc on reste à l'écart. Il y avait de bons setups d'achat. Il y en a eu en interne pour le running ici. Il y a eu celui-là, il y a eu celui-là, il y a eu celui-là. Là, c'est risqué d'acheter. Ok, donc on oublie l'achat pour le moment et on oublie la vente pour l'USD Mixen. Parce qu'il y a des chances qu'ils viennent casser là et ensuite ils nous entament le down. USD Try, il a atteint la zone. Donc on fait attention ici. Ceux qui sont dans le buy, normalement personne n'est censé être dedans. On fait gaffe parce qu'à tout moment on peut avoir ou une grosse correction pour encore un autre plus haut ou un spike vers le bas. D'accord. Donc c'est ce que je surveille dans cette zone ici parce que tant que ce top n'est pas cassé, je garde en tête la même structure, c'est-à-dire ce 1 2 3 1 2 3 1 2 3 et ensuite il peut continuer à monter. Si par contre il vient valider ça et continuer à grimper, casser le top, bah là c'est pareil que Euro NZD, on aura 1, 2, 3 et ensuite la continuation vers le haut. Donc long terme, ou plutôt très long terme, c'est un buy. Ok, très long terme, c'est un buy. Mais j'ai besoin d'abord du down, ici, et ensuite j'irai chercher ce buy. Mais tant que j'ai pas ce down, je ne calcule pas ce buy. Okay, la structure n'est pas prête encore pour ce buy là, ce gros move là. Donc attention à USD Try ici. Là on a eu un running, donc ça c'était prévu, je crois on l'avait vu mercredi. On a eu cette impulsion ici, on a eu ça, je vous dis faites attention, on peut avoir un running gap. Donc là
il l'a validé. Hop. Voilà. Ok, donc là, le running flat, il est fait. Là, on peut avoir une correction. Plutôt 4 heures. C'est ça. On peut avoir une correction 4 heures ici. Encore un nouveau plus haut. Et ensuite, peut-être, le running flat que je veux. Là. Voilà, donc faire attention à ça. On peut avoir un down. Up. Impulsion vers le bas. Terminer ça. Up. Et ensuite le down. Quand on garde bien en tête cette possibilité. Mais vu qu'il est dans la zone que je veux, bah, je profiterai au moins de cette correction pour prendre les 7 setup. Mais là, il n'y a pas de 7 setup. Pas de cassure de trend, il n'y a rien. Okay, il faut qu'il casse cette trend et il corrige en dessous pour commencer à chercher de la vente. Pétrole, faites attention. Donc, ce qu'on a vu mercredi, le running. Donc, on en était à là mercredi. Je vous ai dit, on peut avoir un running flat. Donc, si c'est le cas, il viendra casser ce bas là. Ok. Monthly. Voilà, monthly, c'est toujours pareil. Donc, même s'il vient ramper ici, tant que ce bas n'est pas cassé, parce que c'est le plus bas ici, c'est un buy. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a plus de chances qu'il vienne casser ce top directement. Okay, c'est où il fait une grosse correction et il chute encore une fois avant le up, ou il va faire le up directement. Ça, c'est sur le long terme, très long terme. Maintenant, court terme, faites attention à plutôt de la vente. Hop. Pour un running flat. Donc, à chaque nouveau plus bas, on prend les profits. Silver, voilà, ça c'est ce qu'on a vu mercredi. Donc on en était à là, on a dit attention, on peut avoir un running flat. Donc si c'est bien un running flat, on aura un down qui viendra casser ce bas. Mais on fait attention, à chaque nouveau plus bas, vous risquez un gros move vers le haut. Alors ça on l'a vu mercredi, mais je le répète pour YouTube. Vu qu'on a eu un contracting au lieu d'avoir un régular, parce qu'au début, on voulait un régular flat, donc ils viennent casser ce top avant de se retourner, ok. À la fin, on voulait de toute façon on s'attendait au down, mais on voulait au moins un régular flat. Sauf qu'à la place, il nous a donné un contracting et il est venu casser ce bas. Donc, je ne pense pas que ça soit la fin du mouvement, c'est-à-dire la fin du down ici. Hop. Voilà, je pense pas que ça soit la fin de ce down. Je pense que là on est juste sur un premier move. Une fois que ce move est terminé, donc ce move là, une fois terminé, on va avoir une grosse correction et ensuite encore un nouveau plus bas. Il y a très peu de chances, contrairement au pétrole, il y a très peu de chances qu'il monte et vienne casser ce top. Et il n'est pas obligé de corriger genre aussi haut. Il peut très bien nous donner donc un down, monter et traîner ici, impulsion ici, et ensuite monter et terminer la structure corrective. D'accord? Donc je m'attends plutôt à ça dans les années à venir, à une grosse correction, parce que ce mouvement-là ne peut pas être la correction complète de ce up. Donc nous on profitera du buy, même si c'est une correction, ça sera une correction sur des années, donc ça fait plusieurs milliers de pips. Okay. Mais on surveille donc le buy sur le silver, même si c'est une correction, il viendra au moins casser ce top, ce qui est déjà très bien. Par contre, en petit time frame, bon, petit time frame, il n'y a pas de buy. Petit time frame, il y a peut-être un sell setup ici. Mais à chaque nouveau plus bas, profit ou break-even. S'il corrige ici, gardez en tête cette possibilité en interne pour un contracting flat. Là-dedans. Pour ce A, ce B et ce C. Ok, donc vous allez me dire, enfin je vais vous dire, contracting flat, c'est pas une surprise, il l'a déjà fait ici. D'accord, donc ce sera pas une première pour lui. Voilà pourquoi je vous dis, gardez en tête cette possibilité. Donc si c'est un contracting, il corrigera là. Ok, comme là. Dans ce cas-là, pourquoi pas profiter du buy setup. Parce que si c'est le up, on a envie d'entrer dedans. Maintenant, si c'est le départ d'une correction, bah à la cassure du top, on mettra un break-even. Comme ça, s'il se retourne, on sort à zéro ou on profite. Maintenant, si c'est le running, il va pas se retourner. Il va chuter, casser ce bas-là.
Ok, donc gardez en tête ces deux possibilités. Gold. Gold. Ok, donc il n'a pas cassé le bas. On fait attention. Là, il peut venir casser ce bas et nous donner vraiment une structure un peu plus grande. D'accord. Donc, vu qu'on ne sait pas quelle structure il peut nous donner, ça peut être la correction. Et là, il peut même venir casser ce top tout de suite et valider un simple regular flat au lieu de faire un truc complexe. C'est pour ça, on va aller en 4 heures et on va surveiller ici une correction ou un flag. L'idéal, c'est une correction. Parce que si vous avez une correction 4 heures, c'est de la vente. Ok. Donc, toujours dans le cas où on a fini cette structure ici. Hop. Si c'est le cas, on va avoir ou une correction down ou une plus grosse correction down. D'accord. Donc voilà pourquoi en 4 heures, je veux surveiller ce qu'il va me faire. Et tel quel, pour le moment, ça ressemble plutôt à un départ de correction. Donc s'il continue à corriger, le gold, c'est de la vente. Ok, donc s'il continue à corriger, c'est de la vente. Ripple, idem, je crois qu'on avait vu la même chose que sur le Bitcoin mercredi. On avait vu ce 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On en était à là, je vous ai dit on cherche de l'achat jusqu'à ce top. Donc maintenant que ce top est cassé, voilà, possible regular flat ici. Si c'est le cas, on va avoir un down qui viendra encore casser le plus bas. D'accord, donc gardez en tête ça. Rapidement, bon, et ça va être vraiment rapidement, parce que DAX, cherchez de la vente. Ok, donc vous avez peut-être un setup ici. Si ça c'est mon A, ça c'est mon B, ça peut être un C. Maintenant, faut pas rentrer à la vente maintenant, parce que ça, tel quel, il peut nous donner encore un autre plus haut. Ok, mais bon, on n'achète pas, privilégiez plutôt de la vente. L'idéal, c'est d'attendre que la correction se termine et vous cherchez à vendre encore. Donc, comme j'ai dit au début de la vidéo, à l'introduction, je vais faire une vidéo à propos de ce qui s'est passé sur les index. Mais on sait tous que voilà, c'est pas une surprise. Et je vous expliquerai ce qu'on attend sur ça. Je ferai une vidéo dédiée. Donc, vente DAX, vente DO, pareil. On attend d'abord la correction avant de vendre. On aura une correction. Et il va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? CAC, pareil. CAC, c'est la seule surprise. Je m'attendais à ce qu'il casse d'abord le top avant de chuter. Dans CAC, où on va avoir un contracting, un regular flat. Et j'espère pas. C'est-à-dire, il viendra casser ce bas-là. Et c'est pas bon pour nous. Où on va avoir un contracting flat. Et ensuite, donc, il continuera son up. Où on va avoir un running en interne ici. Il viendra casser stop. Et ensuite, il nous finira la structure avant le up. Ok. Donc ça, c'est le long terme. Bref, ça, je devais l'expliquer plus tôt dans l'autre vidéo. Mais en interne ici, plutôt de la vente. Hein. Ça, c'est une correction. J'ai mon A, j'ai mon B, j'ai mon C. Si vous avez des setups de vente, pourquoi pas. Voilà, je pense avoir fait le tour. Est-ce que vous voulez que je vois autre chose? C'est bon. C'est bon pour tout le monde? Alors, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter là, comme ça je fais ma petite session avec mes élèves. Donc, comme vous avez vu, le marché, il est plutôt nerveux. Mais au final, à part les hoods qui changent un peu la structure sur la grosse time frame, les autres paires, il n'y a pas vraiment de surprise. On a déjà anticipé toutes ces possibilités-là depuis très très longtemps. Voilà pourquoi vous devez apprendre à lire une structure. Donc, profitez de la quarantaine pour apprendre la méthode, pour maîtriser la méthode. Profitez de ce confinement pour justement peaufiner votre trading. Et vous avez bien vu sur les index, ça fait des mois et des mois que je vous dis, on va avoir le gros down. Ce gros down, on va l'avoir à la cassure du top. Et donc, aucun de mes élèves n'était dans le buy sur les index parce que on s'attendait tous à ce down là. Ce n'est pas une surprise.
Pourquoi? Parce qu'on arrive à lire une structure. C'est téléphoné. Le marché bouge par vagues et des cycles, et il se répète toujours. Bref, on en reparlera dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous voulez maîtriser la méthode, nous rejoindre. La communauté grandit jour en jour, donc profitez-en. Et voilà, donc merci d'avoir visionné la vidéo, merci de m'avoir donné un peu de votre temps. Je vous laisse ici, bon week-end à tous, prenez soin de vous, et à la prochaine, ciao.